Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Miel Pop & Geek. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un manga de folie dans le genre un petit peu horreur, même beaucoup en fait. Peut-être que vous connaissez, c'est Ji-Oh de l'auteur Junji Ito. C'est habituellement pas mon genre de lecture, alors il n'est pas ouvert car en fait on nous l'avait prêté avec mon chéri, on l'a dévoré et on l'a tout de suite acheté, donc c'est pour ça que du coup le nôtre est toujours scellé. Donc je l'ai lu, je l'ai lu, c'est un petit pavé que j'ai dévoré en une soirée. Je dis que c'est pas mon genre de lecture parce que c'est vrai que j'ai tendance à lire plutôt des shoujo, des trucs, voilà, des histoires d'amour, des trucs de filles quoi. Mais j'aime bien aussi de temps en temps les thrillers, les choses qui font un petit peu plus peur, les enquêtes policières, voilà, de temps en temps. Mais voilà, naturellement c'est vrai que je vais aller plus vers quelque chose, des histoires d'amour. Alors je vais pas trop vous spoiler parce que ce serait vraiment dommage. Ça perdrait un peu de son mystère. On se demande vraiment quelle va être l'issue de ce manga. On va donc suivre Kaori et Tadashi qui sont sur l'île d'Okinawa pour des vacances en amoureux jusqu'au jour où ils vont découvrir des poissons qui marchent. Ouais. Et là, toute l'horreur s'installe. On sent dès les premières pages une atmosphère assez lourde, pesante, étrange, inquiétante. C'est très difficile à décrire, d'ailleurs il n'y a pas énormément de texte, mais le dessin fait ressentir beaucoup de choses, beaucoup d'émotions et d'angoisse comme je vous disais. C'est une lecture complètement dingue, mais surréaliste, et c'est vrai que je l'ai dévoré en une soirée. Et pourtant, comme je vous disais, c'est un petit pavé. Je l'ai dévoré en une soirée. Et j'ai beaucoup aimé la partie où, c'est tout de suite, hein, c'est au début du livre, il n'y aura pas vraiment de spoil, où il y a le requin. Le requin qui rentre dans la maison, parce que c'est le requin sur pattes. Cette scène est totalement angoissante, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir et est-ce que ça va envahir le reste du Japon ou pas. Je ne vous en dis pas plus parce que ça serait vraiment dommage, mais c'est une lecture que je vous conseille fortement. Si vous connaissez de toute façon Junji Ito, voilà, c'est pas sa première œuvre qui est absolument génialissime. Donc franchement, foncez, Ji-Oh, vous allez surkiffer. En attendant, j'espère sincèrement que cette capsule vous aura plu. Pensez à partager, liker, abonnez-vous à la chaîne Choc Miel Pop & Geek. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!